Bonjour. Bonjour Andy, bonjour Omna et bonjour à tous les Maoris qui nous écoutent ce matin. Alors, je le demande à tous ceux qui viennent ici. D'abord, qu'est-ce qui a motivé votre candidature avec Laini Abdallah Bouana? Pour commencer, avant de répondre à ta question, Andy, merci beaucoup, mais je souhaite vraiment m'adresser à toutes les personnes qui sont bloquées sur la route, sur l'ensemble du département, à toutes les personnes qui vivent ces phénomènes de violence. D'ailleurs, une des personnes qui nous soutiennent, qui fait partie de notre équipe, a été agressée il y a 2 jours sur le terrain après des séances de porte-à-porte sur notre territoire. Donc, ces difficultés touchent tout le monde et nous sommes solidaires par rapport aux personnes qui font grève ce matin, même si cela a des conséquences sur la journée de tout le monde. Mais on voulait juste adresser notre soutien à toutes ces personnes-là et nous comprenons parfaitement cette situation. Qu'est-ce qui motive aujourd'hui ma candidature? Notre candidature, parce que ce n'est pas la mienne, c'est parce que il y a un peu plus d'1 an, nous avons créé un collectif qui s'appelle Mamoudou C'est nous, dans l'idée de rassembler la commune, parce que nous avons vu, il y avait plus de 11 listes aux dernières élections municipales. C'est la commune qui a été perdante, parce qu'à un moment donné, on a été obligé de faire une fusion avec forcément des listes qui ne partageaient pas les mêmes valeurs, le même projet politique. Et c'est dans la continuité de ce projet-là qu'on a rassemblé les équipes, en tout cas au niveau du canton 2, avec l'AINI qui était dans une équipe différente. Mais comme on dit, on se réfère au passé pour prendre les bonnes décisions. Donc ce qu'on a perdu hier, on veut le regagner aujourd'hui. Et on part sur le principe qu'on est en capacité aujourd'hui de rassembler le canton 2 avec des sénateurs comme Ladjo, le sénateur Abdallah, Madame Zena Swali et d'autres personnes qui ont déjà été en poste, mais qui aujourd'hui acceptent de nous transmettre le relais pour le collectif du canton 2 et demain de la commune de Mamoudzou. Alors, vous parliez tout à l'heure de l'insécurité dont a été victime l'une des personnes qui vous soutient aujourd'hui. Ces phénomènes d'insécurité touchent tout le territoire, votre canton également. Que peut faire le conseil départemental? Que peut faire le conseiller départemental que vous serez peut-être dans quelques jours si vous êtes élu? Je vais peut-être commencer par mon canton et je vous expliquerai le lien avec le département. Nous avons par exemple sur notre territoire le canton 2 qui est probablement le deuxième canton le plus peuplé du territoire, avec un peu plus de 27 000 habitants. Vous avez le canton de Mamoudzou 1 et le canton de Mamoudzou 3 qui ont plus ou moins le même nombre de population, mais avec chez nous une particularité qui est très forte. C'est-à-dire on a un collège qui est peuplé de plus de 2200 élèves à Doujani. Sur le canton 1, vous avez 3 collèges. Un collège à Passamainti, un collège à Tsunzu à Kwale et un collège programmé à Vaïbé. Sur le canton 3, vous en avez 2 à Kaweni et vous avez un collège à Mgomani. Aujourd'hui, on a sur notre canton seulement une concentration d'élèves dans un bâtiment qui est celui de Doujani, qui est aujourd'hui phénoménal. On est le premier collège en termes quantitatifs de France. On ne peut plus accepter ce genre de choses. Par où je veux venir par là? C'est qu'aujourd'hui, on est en train de faire de la massification, on n'offre pas une éducation de qualité. On a beaucoup de jeunes qui quittent le système scolaire sans qualification et les conséquences, on les voit sur le terrain. Ce sont tous ces jeunes-là à qui on n'offre pas de perspective, à qui on n'offre pas de projet de formation, mais qui posent toutes ces difficultés-là. Aujourd'hui, ça se voit parce qu'il y a un phénomène de bande qui fait que les rangs grossissent toujours, mais ce sont ces jeunes-là pour qui on n'a pas donné de la considération, qui nous posent aujourd'hui ces problèmes. Parce que pour revenir sur ma petite histoire, moi j'ai été élève au collège de Doujani il y a une 20aine d'années. C'était un collège qui a été construit à la base pour 600 et 900 élèves. Aujourd'hui, on ne peut plus accepter que sur le canton 2. Et que peut faire le département, puisque c'est une compétence départementale, justement. Tout à fait. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, au-delà du collège 500 qui est programmé dans l'enceinte du stade, nous militons pour que ce projet-là devienne un collège 1200 dans l'immédiat et programmé sur l'ensemble du territoire pour aujourd'hui désengorger Mgombani et Doujani et offrir une éducation de qualité. Nous souhaitons aussi qu'il y ait un collège 500 qui fera du qualitatif, mais ce collège-là ne peut pas se faire si on exclut de facto un grand nombre de jeunes aujourd'hui qui sont dans l'attente. Alors, Eliassir, il y a aussi la question des transports scolaires qui est abordée. Aujourd'hui, des transporteurs ont décidé de faire valoir leur droit de retrait. Encore
à cause de violences dont ils ont été victimes, mais il y a eu une question sur la gestion du marché des transports scolaires qui avait beaucoup été critiquée durant ce dernier mandat. Vous, si vous êtes élu, comment est-ce que vous souhaitez organiser ce marché? Moi, j'ai de la peine pour le territoire parce que pendant cette année, il y a des décisions majeures qui ont été prises et qui auront un impact forcément sur le développement du territoire pendant les années qui viennent, notamment les 6 ans qui viennent, mais peut-être même les 10 ans. C'est notamment la création du fameux GIP pour la gestion des fonds européens, qui a été créé pendant cette période électorale et qui n'a pas permis aux Mahorais de se positionner de manière très claire sur ce dispositif qui est important pour l'avenir des Mahorais. C'est ce marché de transport qui a été fait pendant cette période électorale qui n'a pas permis aux Mahorais de se positionner pour l'avenir des enfants. C'est la gestion sanitaire qui se fait actuellement qui ne permet pas aux Mahorais. Moi, j'aurais aimé que le département, que la majorité départementale actuelle pose certaines bases pour la mandature qui vienne, notamment en patientant un tout petit peu pour la gestion du nouveau marché de transport. Ça a été fait de façon précipitée, selon vous? Ça a été fait en moins d'1 an, de façon précipitée, et les acteurs qui auront peut-être la gestion du département demain n'auront pas leur mot à dire parce que ce sont des décisions qui ont été prises. Et moi, je pense que le département doit donner la chance à tous les Mahorais qui veulent s'investir dans le transport pour développer le territoire aussi. Il y a une quarantaine de professionnels de santé qui sont inquiets du contexte sanitaire de Mayotte et interpellent les candidats aux élections sur cette question de santé publique. Mayotte n'attire pas de personnel de santé. Dans le secteur libéral et associatif, c'est pire. Chères candidates, chers candidats, nous sommes pour le moins surpris qu'au cœur d'une crise sanitaire de cette ampleur, aucun d'entre vous n'ait porté la santé sur le devant de la scène publique. Êtes-vous à ce point désintéressé du bien-être de la population que vous aspirez représenter, s'interroge ce collectif. Qu'est-ce que vous leur répondez? Moi, pour être du milieu du social et du médico-social, je ne peux pas rester insensible à ce courrier que j'ai reçu moi hier soir. Et moi, je partage le quotidien de mon épouse qui est infirmière libérale, qui est sur le terrain au quotidien. Et je partage ses craintes tôt le matin quand elle part sur le terrain pour aller rencontrer les malades. Parce qu'on échange régulièrement sur les difficultés sanitaires qui subsistent actuellement sur le territoire. Et toutes les difficultés qu'elle rencontre sur le terrain sont la conséquence de l'ingestion de services de l'État, de l'ARS, mais aussi du département qui a son mot à dire sur la question sanitaire territoriale. Quel mot doit dire le département sur cette question-là? Le département, c'est qu'à un moment donné, le Covid, comme ça a été dit dans plusieurs médias, le Covid, ça représente sur l'ensemble du territoire national 0,05% des personnes qui sont impactées seulement, alors que sur notre territoire, ça prend de l'ampleur et on oublie, on met de côté toutes les autres maladies. Moi, j'ai eu dans mon entourage, pendant ces derniers temps, au moins 5 à 6 personnes que je connais qui ont été victimes d'un accident cardiovasculaire sans prise en charge. Je connais beaucoup d'enfants qui ont été victimes de l'épidémie actuelle qui sévit sur le territoire sans qu'il y ait une prise en charge conséquente. On concentre tous nos efforts sur la gestion du Covid, alors qu'à côté, on le sait, et puis j'ai une amie qui est psychiatre, avec qui j'ai partagé ses inquiétudes par rapport à la situation actuelle. Et c'est vrai que nous devons à un moment donné, en tant que conseil départemental, se positionner sur les vrais enjeux et ne pas laisser ni les élections départementales, ni la crise sanitaire, qui ne représente forcément pas l'intégralité de la question qui doit être débattue sur le territoire, obstruer en tout cas les vraies questions d'enjeux du développement de territoire. Et pour finir peut-être sur cette question, moi j'aurais souhaité qu'on se saisisse concrètement de cet enjeu actuel où on s'intéresse un peu plus au territoire pour parler des vraies questions d'enjeux de santé, notamment le redéploiement des dispositifs sur le territoire, avec un nouvel hôpital, avec une formation conséquente pour permettre à tout le personnel médical de revenir sur le territoire et aux moyens nécessaires en tout cas pour offrir aux Mahorais des conditions de santé saines. Merci à vous, donc, Eliassir Marouf, d'avoir été l'invité de Zakuli. Je rappelle que vous êtes candidat avec Laini Abdallah Bouana dans le canton de Mamoudzou 2. C'est tout. Merci, Andy, quand même. Mais